Comme chaque année, nous publions notre rapport sur les principaux enjeux sécuritaires à anticiper pour l'année à venir. Alors que 2024 s'est inscrite dans la continuité de la tendance désormais bien établie de la permacrise, 2025 semble, elle aussi, dans cette même lignée, avec des défis sécuritaires complexes et protéiformes, à savoir des conflits en cours, une instabilité politique, des échéances électorales, une criminalité violente grandissante, des catastrophes naturelles dévastatrices, du terrorisme. Autant de sujets que nous explorons en profondeur dans notre rapport écrit et dont on vous propose un bref aperçu. Alors sans surprise, la guerre et de manière plus générale les affrontements armés représenteront l'une des grandes préoccupations sécuritaires de l'année à venir. Pour rappel, en 2024, une personne sur 8 à travers le monde avait été exposée à un risque d'affrontement armé. Et donc c'est pourquoi pour l'année 2025, nous avons identifié 3 grands théâtres d'opération à surveiller. Le premier naturellement, c'est celui du conflit opposant l'Ukraine à la Russie et qui pourrait potentiellement évoluer en fonction des décisions que prendra la nouvelle administration américaine. Le deuxième théâtre, c'est sans surprise là encore, celui du Moyen-Orient, où pour cette année, tout est possible. Des trêves pérennes peuvent être établies à travers la région dans les mois à venir, comme une reprise des hostilités entre Israël et certains de ses adversaires régionaux ne peut être totalement exclue. Et enfin, nous attirons l'attention de nos clients sur le Sahel et notamment sur l'expansion djihadiste dans la région, expansion aussi bien territoriale qu'idéologique et qui sera l'un des grands enjeux sécuritaires pour le continent africain pour l'année 2025. Comme le cyclone ayant récemment touché Mayotte nous l'a durement rappelé, les catastrophes naturelles sont amenées à demeurer une source de préoccupation sécuritaire majeure pour les organisations en 2025. En effet, en raison du réchauffement climatique, ces catastrophes naturelles sont amenées à être de plus en plus nombreuses et de plus en plus intenses. Entre 2000 et 2019, il est estimé à environ 75% l'augmentation du nombre de catastrophes naturelles en comparaison des 2 décennies précédentes. À ce titre, des zones géographiques usuellement considérées comme sûres par les organisations internationales sont aujourd'hui directement affectées par ce risque. À titre d'exemple, en Europe, outre les feux de forêt qui constituent une préoccupation sécuritaire majeure chaque été, on estime qu'environ 1 Européen sur 8 vit en zone inondable. À ce titre, l'Espagne en a récemment fait la dure expérience. Le risque de catastrophe naturelle va donc toucher l'ensemble du globe tout au long de l'année 2025. Si 2024 était une année électorale record, 2025 s'annonce elle aussi riche en scrutins et certains pourront comporter des risques en raison des impacts sociopolitiques et sécuritaires qu'ils peuvent représenter pour vos collaborateurs. En Europe, de nombreuses élections vont avoir lieu et certains peuvent engendrer des troubles sociaux, notamment autour des questions liées à la Russie, à l'Union européenne, et on pense particulièrement à la Pologne qui connaîtra une échéance électorale en mai, ou encore à la Moldavie qui ira aux urnes au mois de juillet. En Afrique, la Côte d'Ivoire et le Cameroun organiseront tous deux leur élection présidentielle en octobre 2025. En Côte d'Ivoire, le président actuel Alassane Ouattara, âgé de 82 ans, laisse planer le doute quant à une présentation pour un 4e mandat. Et du côté du Cameroun, le président actuel Paul Biya, qui aura bientôt 92 ans, entretient lui aussi un doute quant à un 9e mandat. Du côté des Amériques, plusieurs scrutins nécessiteront une vigilance accrue, à commencer avec l'Équateur, qui organise son élection générale dès février 2025, sur un fond de criminalité violente exponentielle liée à l'activité des cartels de drogue, tout en sachant que lors de la précédente élection présidentielle, il y a 2 ans, un des candidats présidentiels avait été assassiné. L'Argentine connaîtra elle aussi des élections législatives plus tard dans l'année sur un fond de tensions socio-économiques. Au Moyen-Orient, c'est l'absence d'échéances électorales programmées dans certaines géographies qui renforce l'instabilité politique existante. En Libye, des élections générales doivent être organisées depuis 2018, mais les factions rivales peinent à s'entendre sur le processus. Au Liban, il n'y a pas de président depuis 2022 et dans les territoires palestiniens, la question du renouvellement de l'exécutif est au cœur des discussions plus larges sur la résolution du conflit. Enfin, en Asie, si les risques associés au scrutin peuvent paraître plus faibles qu'ailleurs, les élections au Japon et aux Philippines, par exemple, seront à surveiller. Le Japon, en raison du contexte géopolitique et des menaces émanant de la Chine ou de la Corée du Nord, et aux Philippines, en raison de cette relative dérive autoritaire du pouvoir.
Au-delà de toutes ces préoccupations sécuritaires, d'autres risques, plus systémiques, seront toujours à prendre en considération sur l'année 2025. C'est notamment le cas de la menace terroriste mondialement présente, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, ou également dans certains pays d'Asie. Dans d'autres territoires, comme l'Amérique latine, à l'inverse, c'est la criminalité violente qui constituera une préoccupation sécuritaire majeure. Enfin, il ne faut pas omettre les risques liés à l'instabilité politique. C'est notamment le cas en Afrique, mais également en Europe, où de nombreux pays font face à une période d'instabilité politique croissante. Ces périodes, souvent associées à l'émergence de mouvements sociaux, peuvent très rapidement dégénérer en heurts violents qu'il convient de monitorer à tout instant. Pour résumer, vous l'avez compris, nous avons mis les bouchées doubles pour ce rapport thématique afin de vous fournir les points d'attention essentiels à surveiller pour l'année à venir. Mais n'oubliez pas évidemment de vous abonner et de lire nos rapports hebdomadaires, l'Horizon Sécurité et le Zoom, qui vous fournissent tous les éléments sécuritaires pour les 7 jours à venir, et évidemment nos autres rapports thématiques qui sont publiés quant à eux en début de chaque mois.